Commençons notre voyage au Japon par un personnage emblématique de ce pays, le samouraï. Il est particulièrement reconnaissable à son armure, très différente de celle des chevaliers occidentaux, tant par son allure que par son poids. Elle ne pèse qu'entre 10 et 20 kg. La cause, les matériaux utilisés. L'acier, plus léger que le fer, le cuir, la soie ou encore le papier de riz, qui, superposés en une multitude de couches puis laqués, forment des lamelles aussi résistantes que le cuir. Le samouraï est ainsi particulièrement mobile, ce qui en fait un adversaire redoutable. Redoutable et effrayant, car le masque est travaillé pour apeurer l'ennemi. Crocs saillants, moustaches broussailleuses, cornes, narines dilatées, les artisans forgerons rivalisent d'imagination pour satisfaire à la demande du guerrier. Le sabre ou katana est également personnalisé, notamment la garde que l'on nomme tsuba. Elle protège bien sûr la main du combattant, mais elle sert également de contrepoids en équilibrant l'arme. Chaque tsuba est unique. Les motifs varient selon les écoles de combattants, selon les artisans, ou encore selon les époques. Un motif que l'on retrouve fréquemment sur les tsuba est le dragon. Il est symbole de chance et de force, de longévité et de sagesse, toutes choses utiles lorsque l'on doit combattre. Passons à un peu plus de douceur avec la cérémonie du thé. Rituel imaginé au XVIe siècle et fondé sur l'admiration du beau dans la vie quotidienne. Elle se développe sous l'influence du bouddhisme zen. Cette cérémonie très codifiée invite l'humain à se purifier en s'unissant avec la nature. Cette bouilloire en fonte, Uchagama, est décorée de musiciens qui pouvaient d'ailleurs accompagner la cérémonie. Et ici, on y voit un héros et une tortue, symbole de bonne fortune et de longévité. Le thé est contenu dans un petit pot en céramique appelé le chaire. Il est ensuite préparé dans un bol, le chawan, qui sert aussi à la dégustation. Souvent, ces objets sont imparfaits et irréguliers. C'est l'esprit du wabi, l'humble simplicité si caractéristique de cette civilisation. Pour compléter l'ensemble, nous avons un chazen, un moussoir à thé qui permet de donner une consistance onctueuse et mousseuse à la préparation. Autre incontournable de l'art japonais, la laque. Cette résine est issue du lakier, un arbuste asiatique. Elle est superposée en couches successives qui, en durcissant, forment une sorte de vernis très solide, capable de résister aux intempéries, à la chaleur ou au choc. Sa mise en œuvre est longue et complexe. Les laques sont donc des objets de luxe. Ici, nous avons un inro. Il s'agit à l'origine d'une boîte à médicaments, mais dès le XVIIIe siècle, cela devient rapidement un véritable accessoire de mode. En effet, les kimonos étant totalement dépourvus de poches, l'inro tient donc ce rôle. Il se compose de plusieurs compartiments emboîtés les uns dans les autres et fixés à la ceinture par une petite cordelette. Celui-ci est à laque à fond noir avec incrustation d'or. On peut d'ailleurs retrouver le héron que nous avons vu précédemment, symbole de chance et de longévité. La laque peut aussi être utilisée sur des objets militaires. Nous en avons un exemple avec ce jingasa, porté traditionnellement par les samouraïs lors de leurs déplacements ordinaires. Malgré le luxe et le raffinement de cet objet, c'est bien un casque de protection et non pas un casque d'apparat. On espère que ce voyage autour de l'art japonais vous a plu. Sayonara!